Fidèles téléspectateurs, je suis très content encore d'être dans vos salons, dans vos chambres, dans vos télévisions, dans vos chambres à coucher, sans effort et ni transit. Merci pour la confiance que vous nous faites tout le temps, chaque jour et dans chaque numéro. Eh bien, nous sommes encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission magistrale de nommer The Way. The Way qui est la voie, The Way qui est la voie par laquelle nous aiguisons, The Way qui est la voie par laquelle nous montrons le chemin, The Way qui est la voie par laquelle nous éclairons sur l'attente de plusieurs choses. En tout cas, je suis heureux et d'être encore parmi vous dans le cadre de cette émission magistrale. À la présentation, c'est Tonton Élie et Tonton de tout le monde. Et notre invité de ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure que vous nous prenez, n'est pas un nouveau invité. On l'a déjà réussi et vous l'avez beaucoup demandé par appel, par message. Vous avez vraiment insisté qu'il devait revenir. Alors, il nous a fait plaisir de revenir dans ces plateaux. Nous allons parler avec lui d'un thème, en tout cas, je dirais un thème important, un thème magistral. Je sais qu'après cette émission, beaucoup de jeunes serviteurs et beaucoup de pasteurs, même des anciens serviteurs, auront le courage, auront la force, seront encore éveillés, auront encore la force d'avancer dans l'œuvre de Dieu, car ce n'est pas facile. Eh bien, je reçois pour vous, pour beaucoup d'autres l'appellent archibishop, d'autres l'appellent évêque, d'autres, mais lui-même il s'appelle seulement apôtre, d'autres l'appellent Ndoukou. Je reçois pour vous l'apôtre Freddy Diemo. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère, les journalistes. Comment allez-vous apôtre? Comme vous me voyez, la grâce est sur nous. Eh bien, pour moi, c'est un réel plaisir. Je peux dire que c'est un réel plaisir de vous recevoir encore sur mon plateau. Vous étiez là la dernière fois et vous avez béni beaucoup de gens dans beaucoup de nations. Et je suis très content et très heureux et très ému de vous recevoir encore dans mon plateau dans le cadre de cette émission magistrale de Way. Apôtre, c'est pour vous aussi un réel plaisir de revenir vers nous? Oui, un grand plaisir, surtout de venir ici pour faire passer le message de Dieu. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on ne va pas traîner, on ne va plus rebondir sur l'histoire, parce que si vous voulez suivre l'histoire de l'apôtre Freddy Diemo, ne vous dérangez pas, entrez juste sur Eli Mandoum sur YouTube, vous allez voir l'émission précédente avec l'apôtre Freddy Diemo. Là, il a parlé de son parcours, il a parlé d'où il est venu avec Dieu, il a parlé comment il a porté le réveil à Kinshasa, il a relaté comment il fut le premier homme à prêcher au stade des martyrs, et c'est pendant 21 jours, s'il vous plaît, ce n'est pas de la blague. Il a prêché en Europe, il a prêché dans des zones, en tout cas, là où l'évangile était difficile à atteindre. Par la grâce de Dieu, il dirige 250 églises et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un patriarche, c'est vraiment un homme à respecter et à faire chapeau bas devant lui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, ce qui réveille les héros. On va les symbioser en deux parties. On va parler des héros et puis on va parler de ce qui réveille les héros. On va tourner tout autour des héros. L'apôtre Freddy Diemo, c'est vraiment un héros dans la foi parce qu'il a formé nos grands. Je ne vais pas réciter les noms des gens, mais il avait cité dans l'émission précédente. Vous pouvez suivre. Hein. Il a parlé vraiment de nos grands. Il a formé nos pères à nous. Des gens que nous sommes fiers. Lui, il les a formés, sont passés par lui. Alors, aujourd'hui, ne quittez pas vos télévisions. Restez branchés parce qu'il y aura de très belles choses. Apôtre. Sans plus tarder, je veux que nous baignons dans le bain du thème. Déjà, c'est qui un héros? D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui me suivent maintenant. Je pense à ceux qui m'ont appelé depuis l'Europe et les États-Unis, Pasteur Ogui, la maman et consorts. Un héros, c'est un homme de guerre. Un héros, c'est un homme de guerre, comme la Bible le dit, dans Joël. C'est Joël, oui. Joël chapitre 3, verset 9, dit ceci. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent tous vers, n'est-ce pas, qu'ils montent les hommes de guerre, oui. Un héros, c'est un homme de guerre. Un homme habitué à la guerre. Dans la Bible, on voit les héros. Par exemple, Samson, c'était un héros. Daniel, c'était un héros. Les Chandrak, Meshach, Abednego, c'était les héros. Donc, quelqu'un qui est dans la guerre. Et nous sommes dans la guerre. Mais la guerre de l'éternel. La guerre pour arracher les âmes
ravir les âmes entre les mains du diable, entre les mains des sorciers, des envoûteurs, et surtout, nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train de prier pour arracher les âmes. Toi qui me suis, si l'ennemi a déjà mis la main sur toi, je suis là pour t'arracher entre ses mains. Eh bien, apôtre, c'est un thème, je crois que ça va donner la force à plusieurs serviteurs et ça va en tout cas montrer le chemin. Apôtre Freddy Diemo, l'héros, vous avez défini l'héros de manière claire que c'est un guerrier, un homme habitué à la guerre. Tout à fait. On voudrait savoir, le problème ce n'est pas seulement les mots héros, mais le problème c'est la procédure pour devenir héros. En fait, quels sont les critères, ou quelle est la méthode, ou quelle est la marge à suivre pour devenir un héros? Parce que tout le monde veut devenir héros. Tout le monde veut devenir héros, tout le monde veut que son nom devienne grand. Bon, un héros, à ce que je sache, un héros, c'est quelqu'un qui a aussi un nom, un grand nom, qui a vaincu des batailles. Apporte, quels sont les critères? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un quitte un homme normal pour devenir un héros? D'abord, il y a ce qu'on appelle l'appel. Il faut être appelé par Dieu. Dieu a fait de Gédéon, il a appelé pour devenir un héros. Quand même Gédéon disait qu'il était né dans une famille terre à terre, Dieu a dit non, moi je t'ai appelé pour devenir héros. Quelqu'un qui doit sauver, qui doit encadrer, qui doit guider. Et il est dit ici que réveiller les héros. Donc il y a des gens qui me suivent maintenant, même des serviteurs de Dieu, qui sont des héros. Et nous sommes là pour leur dire ce matin qu'ils doivent se réveiller. Réveillez-vous. Vous avez été appelé, vous avez un ministère particulier. Et un héros, ce n'est pas quelqu'un qui fabrique un ministère, il se lève, il devient héros, il devient chanteur, il devient prédicateur. Mais c'est quelqu'un d'abord qui a reçu l'appel authentique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de copistes, des gens qui copient. Quand vous les suivez, chanter, prêcher, mais vous découvrez, vous discernez que non, celui-là n'a pas reçu l'appel authentique. C'est un copiste, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de photocopies aujourd'hui. Apôtre, avant que nous avançons, ces mots-là appellent m'a beaucoup tiqué. Comme vous l'avez dit, je dis, il y a beaucoup de copistes. Moi, j'aimerais dire aujourd'hui, il y a beaucoup de ces gens, des personnes qui sont autoproclamées dans les Tout à fait. de Dieu. Maintenant, on voudrait bien savoir, et surtout pour les jeunes serviteurs, surtout pour les jeunes frères, surtout pour les nouveaux convertis qui veulent attendre l'appel de Dieu. D'abord, comment peut-on reconnaître la voix de Dieu? Que Dieu t'a appelé vraiment à un ministère. Quels sont les éléments qui peuvent te donner la confirmation que Dieu t'a appelé? Deuxièmement, quand Dieu appelle quelqu'un, ça se passe de quelle manière, mon apôtre? Mais quand on a appelé Samuel, mais c'était très clair. Samuel a écouté quelqu'un qui l'appelait par son nom. Il est allé demander au prophète, il dit, mais est-ce que tu m'as appelé? Le prophète a dit, non, c'est pas moi. Et il est revenu encore pour dire, non, mais on vient encore de m'appeler. C'était Dieu qui appelait Samuel. Quand Dieu t'appelle, des fois, tu peux directement discerner, découvrir que c'est Dieu qui t'appelle. Ou alors, c'est un encadreur spirituel qui peut te guider, te montrer que non, Dieu t'a appelé. Nous, en tant qu'encadreurs, nous savons discerner que celui-là, Dieu l'a appelé. Il a appelé au ministère. Et puis, quel ministère? Ce n'est pas tout le ministère, non. Tu dois avoir un ministère particulier. Moi, Dieu m'a appelé en tant qu'évangéliste, apôtre. Je sais, quand j'exerce l'œuvre d'évangéliste, là, je suis dans ma peau. Vous comprenez? Dieu m'a appelé. La fois passée, j'ai parlé comment Dieu m'avait appelé. Oui. J'étais dans la maison. Et puis après, il y a eu une grande lumière. C'était vers 23 heures, si je ne me trompe pas. J'ai entendu la voix, on m'appelait Diemo, Diemo. Je me suis gêné parce que j'ai grandi dans l'église catholique, ça il faut le dire. J'avais fait le signe de la croix ce jour-là, j'avais vraiment des problèmes. J'ai essayé de faire le signe de la croix, j'étais à genoux à côté de mon lit. Et la maison était sombre, il y avait l'obscurité, mais j'ai vu dans la lumière dans toute dans la chambre. Et j'ai entendu la voix. Diemo, Diemo. J'ai répondu, je voyais la lumière. Et puis après, on m'a transporté en esprit. On m'a enlevé dans ce corps. Donc, je partais, j'ai vu mon corps étalé.
C'est comme ça que les gens meurent. Quand vous mourrez, vous voyez votre corps. Mais vous partez. Moi, je me voyais. On m'a fait voir là où vont les pécheurs, ceux qui sont dans les péchés, là où ils sont, là où on les jette. On m'a fait voir là où partaient les croyants, ceux qui sont en Jésus, les vrais croyants. Et moi, je disais, mais moi, je suis chrétien, baptisé, confirmé. Il m'a dit, non, non, mais regarde, j'ai vu une grande foule de gens qui buvaient, qui dansaient, qui s'amusaient. Je me suis vu parmi ces gens-là. On dit, mais je vais à l'église. On me dit, mais tu vas à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi toi qui me suis, la première chose d'abord, il faut que tu naisses de nouveau. Okay. Jésus a dit cela à Nicodème. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas l'église qui te sauve. Aujourd'hui, monsieur les journalistes, les églises, c'est plein de païens, de danseurs. Tu as mais ils ne sont pas chrétiens. Ils sont dans les fétiches, ils sont dans la prostitution, ils sont dans les mensonges, ils sont dans la sorcellerie. Mais tu dois d'abord te convertir, toi qui me suis. Okay. L'église ne te sauve pas. Okay. Tu peux chanter, mais tu n'es pas connu au ciel. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, d'abord la première chose c'est la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Nicodème s'est étonné, il m'a dit, mais moi, un grand sacrificateur, un pharisien, naître de nouveau. Jésus a dit, non, tu dois naître de nouveau. Donc, la plupart des gens, si Dieu permet cette émission, c'est pour te dire que toi qui nous suis, il faut que tu naisses de nouveau. L'église ne te sauve pas, même quand tu donnes tes millions. Quand tu contribues, mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es nulle part. Tu n'es pas connu au ciel. Donc, écoutez la voix de Dieu, comme tu viens de me poser la question. Dieu t'appelle. Ou soit quelqu'un qui prêche, tu reçois Christ comme maintenant, tu peux recevoir Christ. Là où tu es, tu dis, Jésus, viens aussi habiter dans mon cœur. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Donc Dieu m'a appelé comme ça. Et Dieu appelle chacun, hein, il y a plusieurs manières. Okay. Dieu peut appeler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous serez convaincus que tu as reçu Christ, tu as reçu l'appel de Dieu. Là, ce sont les voix de Dieu. Donc, vous qui nous suivez, quand Dieu m'a appelé directement, je savais ce que je devais faire. Dieu m'a appelé pour son ministère, pour prêcher. J'ai commencé à prêcher dans les rues, les avenues, à la gare, dans des places publiques. Mais là, ce n'était que le début. Et Dieu a commencé à me former. Dieu m'a poussé dans une église. Viens et vois Lubumbashi. L'église vient de voir. Nous sommes parmi les premiers pionniers de cette église, okay, qui était achetée par M. Mono. C'est un blanc. Il est déjà rentré chez lui. C'est parmi les grandes églises, viens et voir. Mais j'avais déjà mon groupe de prière qui s'appelait les Damas. Et ça ne s'est pas limité là, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Vous êtes parmi les pionniers de l'église et viens et voir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et après cette église, j'avais mon groupe de prière. Et Dieu m'a appelé au ministère d'évangéliste. Mais à moi, je bouillonnais, je sentais, il y avait un feu. Je voulais voir les malades guéris, délivrés. Et c'est ainsi que, je vous ai dit la fois passée que Dieu m'a amené à une vie de jeûne et de prière. Je faisais avant 1, 2, 3 jours, mais le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas suffisant. J'ai lu un livre d'un monsieur, d'une dame qui s'appelle Gwen Shaw. C'est une Canadienne, 21 jours de jeûne. Et je l'ai fait sous la protection du Saint-Esprit. Ne fais jamais un jeûne. Je le conseille encore aux jeunes gens, n'allez jamais dans un jeûne à partir de 7 jours, 10 jours, 15 jours, si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Là, tu ne vas pas t'en sortir. J'ai dû faire 21 jours. Quand je suis sorti dans ces 21 jours de jeûne et prière, ma foi avait changé. Je voyais les choses autrement. J'ai parlé la fois passée, nous sommes allés prier pour un enfant qui était décédé. Et le pasteur Rogi qui me suit, parce qu'il m'a dit qu'il va me suivre, il était avec moi maintenant, il est aux États-Unis. D'ailleurs, j'avais oublié, c'est lui-même qui avait transporté cet enfant-là. Wow. L'enfant était mort. Moi, j'ai donné seulement les commandements. Au nom de Jésus,
Et réveille-toi, c'est tout. Et l'enfant s'est réveillé. Gloire au Seigneur. Mais je ne l'ai pas fait dans la chair. On l'a fait dans la puissance, sous la puissance du Saint-Esprit. Je me rappelle ici, à côté, ici à Brazzaville, je suis allé à Gamboma. Il y a une ville qui s'appelle Gamboma. Gamboma, ce n'est pas loin de Oyo, la ville du président du Congo, ici à côté. Nous avons trouvé là-bas un papa déjà décédé, mort. Et tout le monde était tout autour de lui parce qu'on le pleurait. Nous avons quitté Brazzaville à 19h, nous sommes arrivés à Gamboma à minuit. Et on pleurait ce papa-là. Le Saint-Esprit, parce qu'il faut, je reviens encore vers vous, écoutez la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Vous devez demander, vous, serviteurs de Dieu, à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les oreilles, ouvre-moi les yeux. Nous voyons. Je peux discerner, c'est là combien de fois on a découvert les sorciers. Non, il y a le fétiche. Fais-moi sortir ce fétiche-là. Alors nous avons trouvé ce papa-là déjà décédé. Le Saint-Esprit m'a dit, ordonne. J'ai dit à l'esprit des morts de le quitter. À l'instant même, ce papa-là a été réveillé. Et la ville de Gamboma était en ébullition, donc les gens s'étonnaient. Parce que Jésus, Christ, est le même. Eh bien, apôtre, là vous avez parlé d'un témoignage. J'aime les témoignages, parce que ces témoignages ne sont pas des témoignages fictifs, mais des témoignages réels. Il a donné la précision, la ville et là où le témoignage s'est passé. Apôtre, dis-moi. Oui. Vous êtes quelqu'un vraiment, quand on parle des héros, vous en faites partie. Et je crois que vous avez beaucoup à dire par rapport à ces thèmes. Vous dites, la première chose, il faut être d'abord appelé pour devenir un héros. Bon, qu'est-ce qui transforme un appelé, un simple appelé? Il y a des appelés des dieux. On a connu des hommes on a connu des personnes qui étaient des appelés des dieux, mais qui n'ont jamais brillé. Parce qu'à ce que je sache, un héros, c'est lui qui brille aussi. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un peut être un appelé, mais ne pas devenir un héros? Quelle est la procédure qui peut mener un appelé, après avoir reçu son appel, jusqu'à devenir un héros? Parce qu'un héros, c'est celui qui a aussi marqué la vie des autres. Tout à fait. Par sa vie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui peut faire ces changements-là? Vous avez vécu ces choses. Répondez ça, en tout cas, j'ai fait que ce soit de façon pratique pour que ça permette aux autres de suivre la voie. Écoute, toi tu es chrétien, non? Oui. Mais voilà. Mais tu n'es pas un héros. Vous voyez, c'est différent. Et puis pour être un héros, il faut savoir endurer certaines choses. Ok. Il y a des choses que nous avons endurées, des souffrances. La fois passée, nous avons parlé ici que quelqu'un sortait avec son arme. Nous avons dit au nom de Jésus et la personne était tombée. Nous avons été dans le village où presque tous les villages étaient convertis. Nous avons brûlé les fétiches, la sorcellerie. Les gens venaient avec des mâles. Je connais beaucoup des autorités ici, où on est rentré dans leur maison, où on a fait sortir des mâles et des fétiches. J'en connais, je ne peux pas citer les noms. Beaucoup de ministres, beaucoup de généraux que je connais. Vous comprenez? Donc, un héros doit avoir la force spirituelle. La Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. S'il venait, c'est vrai, vous serez mes témoins. Nous travaillons avec la puissance. Je paie ici même où je suis. Je prie pour vous. Vous m'avez dit quoi? Ah, si vous le voulez, alors on va faire une démonstration ici. Mais je sens que j'ai l'onction. Vraiment. L'onction sur moi. Jésus a dit que l'onction du Seigneur est sur moi. Okay. Dieu m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Jésus ne faisait pas la farce. Il portait de véritables bonnes nouvelles. Et les malades étaient guéris. Il pouvait marcher sur la mer. Il pouvait ressusciter les morts. Il faisait manger les gens qui étaient affamés. Parce que la puissance était en lui. N'allez pas vous autoproclamer comme ça, sans force, sans puissance. Okay. Il y en a beaucoup qu'on voit sur le terrain. Non, il invite les gens à boya, venez, et puis après, il n'y a rien. Les gens rentrent comme ils étaient. Non. Quand moi, j'invite des gens, c'est par exemple maintenant, d'ici mardi, je suis dans les Bas-Congo, au Congo central. C'est à Tchela, à Boma, à Mwanda, à Matadi, à Mbazangungu. Alors, je salue tous ces amis-là. Boya. Venez alors, vous allez découvrir Christ qui est le même. Parce que quand nous disons que Jésus est le même,
Faut pas, ce ne sont pas des slogans comme ça dans le vide. Mais il est le même, il faut le démontrer qu'il est le même. Mais pendant que je parle là, l'onction du Seigneur est en train de toucher ceux qui sont dans leur maison, dans leur salon, en train de nous suivre. Que l'onction soit sur vous. Que même si vous êtes malade, que cette émission, vous puissiez témoigner plus tard. Que oui, quelqu'un passait à cette chaîne de télévision, en tout cas, quand il a commencé à parler, zoto nanga za collègue, zoto na yo ilenga place aux ali. Même milimu oyo kangaka yo la ka pongite milimu ana aller évacuer, quitter la personne. Donc un héros, c'est quelqu'un qui a reçu l'appel particulier. Ok. Tout le monde est appelé. Koyamba Yesu, oui. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est déjà préparé pour un ministère particulier. Comme la Bible dit, le Seigneur, le Saint-Esprit a parlé aux apôtres, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Parce qu'on voulait les bloquer. Les apôtres voulaient bloquer les autres là, le Saint-Esprit a dit non. Ces gens ont été appelés pour un ministère particulier. Voilà les héros. Paul est compté parmi les héros. Oui. Vous comprenez? Dieu a dit, mettez-moi à part ces gens. C'est comme ça qu'on a libéré Paul. On a libéré aussi Barnabas. Apôtre, vous avez parlé de quelqu'un peut être chrétien, quelqu'un peut avoir ici le Seigneur. Ça, c'est vrai. On n'a pas beaucoup d'héros. Les héros sont à compter. Là, comme vous avez été clair à ce domaine, quelqu'un peut être appelé, mais ce n'est pas dès matin qu'on se réveille qu'on devient héros. Vous avez cité qu'il y a des épreuves pour devenir héros. Il y a des épreuves par lesquelles il faut passer pour devenir héros. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se faire grand. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui est qui. Or, les choses doivent se faire de façon calme et de manière patiemment. Maintenant, moi, je vais savoir, et ceux qui nous suivent veulent savoir, quelles sont les épreuves d'où après quelqu'un passe. Parce que pour David, c'était de renverser Goliath. Quelles sont les épreuves qui peuvent démontrer que si quelqu'un a franchi ces épreuves, on peut voir que cette personne, après ces épreuves, on peut voir que cette personne est un héros. Écoute, il y en a beaucoup. Le thème d'abord, c'est de réveiller les héros. Oui. Les épreuves, la Bible dit que je les conduirai dans les déserts et je parlerai à son cœur. Dieu te conduit lui-même. Jésus, pour devenir un grand héros, d'abord le Saint-Esprit les conduit. La Bible dit que Jésus fut amené, conduit par le Saint-Esprit dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il quitte là-bas, ce n'est plus le même Jésus. On dit sa renommée s'est répandue partout. Sa renommée s'est répandue. Et non pas comme héros, à cause de l'argent que tu as, tu passes à la télé, tu te fais un nom. Il y en a beaucoup ici. Oui. Vous verrez une église, 2000 personnes, 10 000 personnes, mais quand tu vas plus loin, découvrir la personne là, mais il n'y a rien de palpable. On dit Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Vous comprenez? Il est retourné en Galilée parce qu'il était revêtu à l'attaque. Maintenant, cette fois-ci, c'est du face à face. Nous avons la guerre avec l'ennemi, la guerre avec les sorciers, la guerre avec les envoûteurs, la guerre avec les occultes, qui sont d'ailleurs trop nombreux. Mais si moi, je mets mes pieds dans ta maison, Zanabakis, court-circuit, à Kao. Apôtre, vous avez dit... Apôtre, vous avez parlé vous avez évoqué sur réveiller les héros. Comment peut-on réveiller un héros? Ou soit, comment peut-on réveiller les héros qui sont en soi? Parce qu'il y a ceux qui sont des héros, mais qui ne les savent pas. Non, réveiller, d'abord, lui-même sait que Dieu l'a appelé pour un travail particulier. Okay. Réveiller veut dire que tu dois te réveiller par la prière. Okay. Tu dois être un homme de prière. Jésus était un homme de prière. J'ai lu dans la Bible que j'ai découvert un verset où Jésus, toutes les nuits, il passait toutes les nuits à la montagne. Mais écoute, mets-toi à la place de Jésus, avec tout ce qu'il avait comme renommé. Mais il pouvait passer les nuits dans des grands hôtels, dans des grandes maisons. Oui. Jésus était entouré par des gens qui avaient des moyens. Oui. Marie, femme de Souze. Souze était intendant d'Hérode. Quelqu'un qui avait de l'argent. Mais lui, la nuit, il est à la montagne. Donc, il faut être un homme de prière. Pas ma prière où il y a le kouta wana.
Moi, je connais des gens, ceux qui ont dit ça, mais la bâtisse, les foufou, ceux qui l'ont sont. C'est les prières, tout ça, non. Il y a les prières. Nous commençons avec toi à 8h, nous terminons à 16h, nous sommes toujours à genoux. Ok. Mais demandez à votre encadreur, à Yebsayo. Nous commençons avec vous la prière à 8h. C'est à 14h, à 16h qu'on va dire Amen. Et si tu n'es pas un homme de prière, parce que tu n'as pas. Donc, être un homme de prière, d'être un homme de jeûne. Tu dois jeûner. Les jeunes nous aident au moins à affaiblir parce que nous avons 3 ennemis. Un, le corps, c'est notre ennemi. Ok. Ça nous pousse toujours à Kosala Kamabé. Deux, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Troisième ennemi, c'est le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, ennemi ou Anabazali. Donc, tu dois être un homme de prière, de jeûne. Tu dois aussi être un homme qui lit. Ça veut dire, je vais vous faire rire. Donc, comme on nous avait invités, Papa Moko Balobi prophète, ok. Et nous, on ne s'est pas présenté, nous étions là calmes. Hein? Mais le papa là commence à demander à tout le monde de porter les foulards, les mouchoirs de tête. Alors, à cause des anges, même les hommes, même nous, Tola Tabar, foulard. Oh, papa, et comment nous avons bloqué aux autres? Oh non, à cause des anges, il faut que tabac mouchoir de tête. Non, non. C'est écrit nulle part. Alors vous voyez l'ignorance. Oui. Parce qu'il ne lisait pas les Saintes Écritures. Il doit être un homme qui lit, qui mémorise même, qui garde, heureux ce qu'il lit et ce qui garde les paroles. Dieu a dit, Dieu lui-même dit à Josué, dans Josué chapitre 1 à 9, il lui dit ceci que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Apôtre. L'apôtre dit un mot très profond. Hein. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui a 49 ans de ministère, c'est pas facile, c'est pas chose facile et c'est pas donné à tout le monde. Il est là pour nous aiguiser, il est là vraiment en tout cas pour montrer les chemins. À nous aussi, à la génération qui sont avant nous, à nos pères, et bien à ceux qui viendront aussi après nous. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Comme on peut dire aussi, les paroles sans les caméras peuvent s'envoler, mais les paroles qui sont enregistrées, filmées, demeurent aussi. Et c'est pourquoi allez vous abonner sur ma chaîne YouTube Eli Mandoum officiel pour suivre l'apôtre Diemo et écouter les messages qu'il dit. Apôtre Diemo, il y a un problème. Le roi David dit pourquoi les héros sont-ils tombés. Il y a des héros de la foi que nous avons connus qui sont tombés. Là, on parlait avec vous, pendant qu'on faisait avec vous la pré-interview, vous m'avez parlé d'un homme de Dieu, j'étais le nom qui s'est en allé trop vite. Et je voyais même comment vous étiez triste en racontant cette histoire. Apôtre Freddy Diemo, qu'est-ce qui fait en sorte que les héros tombent facilement? C'est très simple. D'abord, un héros, c'est quelqu'un, c'est un homme. Vous avez un corps. Je parlais des 3 ennemis, il y a d'abord le corps. Il y a le diable et il y a le monde. Et tu peux tomber. Mais ce qui est important, même quand tu tombes, la Bible dit que les justes tombent. Et cette fois, il fait quoi? Il se relève. Relève-toi. Toi qui es héros, même quand tu es là, tombe. Vous savez, la grande faiblesse de Dieu, c'est quand quelqu'un reconnaît ses péchés. Okay. Tous ici, nous péchons. Même avant de venir ici, des fois j'ai péché par les yeux, j'ai regardé. Nous sommes dans un monde où le péché, les yeux nous amènent au péché. Des fois je pêche par les pensées. Oui. Des fois dans mon corps, mais rapidement je me répands, je me sanctifie. Ok? Oui. Tu dois te sanctifier. Tu dois te purifier parce qu'il n'y a qu'un seul qui n'a pas péché, un seul. Jésus-Christ. L'homme de Galilée. Ah oui, lui n'a pas péché. Mais tous ont péché, la Bible le dit. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand un héros tombe, relève-toi. C'est tout. N'ayez pas honte.
Qui n'a pas péché? Il y en a ceux qui pêchent, on voit leur péché comme ça. Les autres, ils se cachent. Non, relève-toi. Reprends encore ta place. Reprends ta place dans la spiritualité. Reprends ta place dans le ministère. Et continue le combat. Vous savez, quand on se bat, ce n'est pas seulement toi qui donnes le coup. Toi, tu donnes. L'ennemi aussi donne. Souvent, les gens oublient. Moi, j'étais une fois à Oslo, en Norvège. Quand Jimmy Swaggart a connu des problèmes, il a dû pleurer à la télévision. Mais quelques temps après, il s'est relevé. Mais les gens ont parlé. Mais c'est un homme. Vous comprenez? Parce que le niveau qu'a atteint le Jimmy Swaggart, le niveau mondial, mais il a affaire aux démons, bah démons et ma bande. Pas démons va comer là. Bah démons, il y a ma bande. Donc pas de petits démons. Peut-être toi tu es combattu par des petits démons, des petits sorciers, mais niveau one. Tu vois, combien de démons? Parce que les démons, n'importe qui, ils à un niveau trop bas. Les démons, ils sont à Tibet. Les démons, ils sont en Inde. Donc, alors, il faut être fort. Je vous ai raconté l'histoire à Lumbashi. Nous, on n'avait pas de maison. On nous dit d'occuper cette maison-là. Mais personne n'entrait. Cette maison s'appelait ABC. Ma chambre est belle. Et nous avons, j'ai dit à mon épouse, allons, mais il y a eu singa, beaucoup faut un bon goûter parce que d'accord. Et dès qu'il y a Bayer, elle aussi vient, oh non, moi aussi, je vais occuper de l'autre côté. Mais mon ami, je te dis bien que à minuit, moi j'étais déjà, parce que je dors souvent avant, je me réveille. Chaque jour, je dois être debout entre 1h, 2h, 3h du matin, tous les jours ici. Il y a qu'à Bayer, au moins 20h. Il y a une opération. On les attend, il y a qu'à Bayer. À minuit, mon épouse me réveille. Avant de réveiller, il y a un mouvement. J'ai attendu des mouvements. C'était beaucoup de chambres. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes, la porte. Et puis les pas, il y avait les pas d'hommes qui venaient vers notre chambre. Les portes fermées, mais ça s'ouvre. Bon, ça s'ouvre. J'ai dit à mon épouse, l'état de la guerre a commencé. C'est pourquoi les gens n'habitent pas cette maison. Une maison hantée par les esprits. Et les esprits supérieurs, ces esprits venaient vers notre chambre. J'ai dit à mon épouse, voilà, un héros, à Okubondana Kilote était pesanga jogging. J'ai pris mon jogging, j'ai mis. Donc, training. Et j'allais maintenant rencontrer ces esprits-là. Bango bazoya ngape na zoket. Ba fungri porte, ngape na fungri porte. Au nom de Jésus, vous esprits impires, vous n'avez plus la place ici. Allez dehors. Et la maison était libre. Wow. Les bailleurs est venu là. Et je n'ai pas terminé. Dès bailleur, sa sœur, elle a crié là où elle était là. Frère Diemon. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient de l'autre côté là-bas. Et dans quel état? Elle venait, elle était nue. Oh. Et là en bas, la pagne à la main. J'ai dit à mon épouse, habille-la d'abord. Tu l'habilles. Je ne veux pas voir ces abominations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je suis allé aux toilettes. Tant qu'on a vendu, vous voyez, la position de guerre. À Kibassin, oui. Alors, la porte s'est ouverte. Et il y avait un squelette qui venait tout droit vers moi pour me capturer. Et lui, alors je suis entré entre les jambes de cette squelette-là, cet homme en squelette. C'est comme ça que j'ai crié, je suis venu ici. Cette maison a des démons. Moi, je lui ai dit, de l'autre côté, je viens déjà de libérer cette maison. Tu peux rentrer chez toi. Mais non, elle a refusé. Elle est restée dormir avec nous dans la chambre. Donc, la puissance de Dieu. Sinon, sans la puissance de Dieu, nous aussi, nous allions fuir. On allait fuir. Mon épouse était déjà prête à fuir. Elle me dit, madame, calmement. Si nous fuyons ici,
Mais demain, nous n'allons pas prêcher Jésus. On ne va pas prêcher Jésus. Ils vont dire, mais il y a comme ça, Akimi. Ben, écoute, les exemples sont multiples. Un jour, Dieu nous donnera l'occasion que je viens démonter. Les exemples, il y a puissance dans l'ensemble, comment Dieu agit. Que ce soit ici, que ce soit en Europe, où nous sommes entrés à des endroits où les gens ne pouvaient pas. Les gens avaient peur. Nous allons entrer. Parce que nous avons les noms, le plus grand nom. Le nom de Jésus. Waouh. On sent que nous sommes dans un... On dirait que nous étions dans un culte. Oui. Quand vous recevez un homme de Dieu, on peut sentir qu'on a reçu un homme de Dieu. Et apôtre Diemon, vous êtes un bijou pour la RDC, hein, vous savez. Peut-être ceux qui ne savent pas l'histoire, mais pour nous qui savons l'histoire, nous savons que vous êtes un bijou pour ces pays. Dieu vous a utilisé pour bâtir les réveils qui allaient s'éteindre déjà. Après le travail que papa Eddy Nabal, Alexandre Eddy Nabal, notre père qui avait fait, Dieu vous a envoyé pour surtout motiver les jeunes. Et vous avez impacté. Aujourd'hui, on peut citer que la majorité de nos pères sont passés par vous. Apôtre Diemon, dites-nous un peu, qu'est-ce qui peut faire d'un ministère, un ministère simple, un ministère ordinaire? Qu'est-ce qui peut rendre ces ministères un ministère de puissance? Ah mais, écoute, je vais vous donner un exemple. Quand une femme, vous vous mariez, oui. Qu'est-ce qui peut faire que... La communion. La communion? Il n'y a pas que la communion. Tu dois être fidèle aussi. Oui. Tu dois être fidèle à ton mari, parce que quand tu n'es pas fidèle, on va te jeter dehors. N'est-ce pas? Combien de femmes aujourd'hui sont dehors parce qu'elles ne sont pas restées fidèles? Elles ont commencé à regarder à gauche, à droite, et puis après, aujourd'hui, elles sont en train de trimballer par-ci, par-là. Nous aussi, la même chose. Il faut, comme vous l'avez dit, la communion. Il y a la fidélité. C'est vrai, à un moment donné, vous sentirez que l'ennemi vous pousse vers le mal. Ah oui, mais tu tiens. Tu invoques, parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut toujours crier, Seigneur, viens à mon secours. Je sens que je suis en train de glisser. Et il est là pour intervenir. Les anges sont là. Quand nous sommes ici, il y a les anges ici. On est avec les anges. Là où ils sont, là où vous êtes, il y a les anges. Et il y a même les anges de puissance que Dieu peut envoyer pour renforcer votre ministère. Donc, il faut tout le temps dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Parce que nous brochons, nous déconnons. Qu'on ne le veuille pas. Mais après, non, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il y a des ministères. Et je bénis Dieu parce que vous avez choisi un thème quand même capital. Réveille les héros. Réveille les hommes de guerre. Qu'ils montent. Parce que là, le verset là dit qu'ils montent, ces hommes-là. Bamata. Il faut matin. Combien de ministères aujourd'hui stagnent? Vous êtes en train de stagner. Vous avez commencé par la force. C'est ça que Paul dit aux Galatiens. Vous avez commencé par l'esprit, maintenant c'est la chair. Mais regarde très bien, beaucoup d'églises, beaucoup des hommes de Dieu sont dans la chair. Vous avez c'est tout. Mais au Landi, il n'y a rien comme force de Dieu. Au Télémissier Bountouya, il ne saura même pas. Ils sont devenus comme les enfants de Séva, qui ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons qui est Jésus. Alors, les démons regardaient, Paul, tu as vu. Yes, tu as vu, mais Bino, vous connaissez l'histoire. Oui. À la fin, ces gens ont été tabassés, et la Bible dit qu'ils ont fui ni. Et l'histoire est égalée. Donc, il y a beaucoup, les serviteurs de Dieu qui provoquent les démons sans la force. Les démons vont frapper. Ceux qui vont rater, ils vont frapper mon Seigneur. Ceux qui étaient, vont frapper Bananayo. Quand nous travaillons pour le Seigneur, combien de risques nous avons? Au côté, au délivrer, mais Nandako, frappe Zali. Tu es encore obligé de prier encore pour la maison. Wow. Tu es obligé de prier pour toi-même, te couvrir. Pour un retour les Zalaka. Ne pensez pas que tu au Satan ma kofi et à Kangi Maboko, il te regarde. Jamais.
Des fois, on peut te le coffre boyer. T'as me ce qui. Vraiment, vraiment. En tout cas, waouh, l'apôtre Diemou, apôtre. On a vraiment un apôtre sur le plateau. Vous avez beaucoup demandé que l'apôtre chante, qu'il chante. On est vraiment à la fin de l'émission. Les minutes nous font défaut. Oui, et il faut appeler plus 243 81 37 27 787. Appelez pour encourager, appelez pour soutenir. On a besoin de vos soutiens de partout. Amen. L'apôtre Diemou va donner son programme. Ouais. Et puis il va chanter pour nous en 1 minute. Siwezi kuacha Yesu na chakua na vijana wangu. Siwezi kuacha Yesu na chakua na vijana wangu. Wa milele na milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Wa milele na milele Mungu wa baraka ni Yesu we. Siwezi kuacha Yesu na chakua na utoto wangu. Je ne peux pas abandonner Jésus que j'ai choisi dans ma jeunesse. Na ujana una ujana wangu. Atawale Yesu atawale mzima wangu atawale. Na wewe baba na wewe ndugu umwambie Yesu akutawale. Apôtre Diemou, c'est l'auteur-compositeur de plusieurs chansons. Il a cité. Derrière-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Eh bien, aujourd'hui, nous aurons le privilège d'avoir les numéros de l'apôtre, s'il les voudra, bien sûr, et ses coordonnées. Parce que beaucoup de gens ont réclamé cela. Apôtre, comment peut-on vous joindre? Me joindre, c'est... Vous pouvez noter. Hein? Mais quand vous m'appelez, peut-être pour la prière, sois bref. Oui. Ne fais pas de longues histoires. Des fois, toi, tu peux m'appeler. Moi, je peux découvrir déjà ce que tu as comme problème. Ok. Le 082. 82. 82 encore. 82 encore. 70. 70. 648. 648. Voilà le premier numéro. Plus 243. Ouais. 82. Pour ceux qui sont à l'extérieur. Oui. 82. 82 deux fois. Oui. 70. Oui. 648. Ok. Deuxième numéro. Oui. 0. Oui. 9, 9, 9, 9, 4 fois 9. 24. 657. 600. Ça, c'est RTL. Eh bien, pour ma part, c'était tonton Eli à la présentation. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission magistrale de Way. Je salue tous mes bien-aimés. Je salue Maman Lydia, ma partenaire d'Eli. Je salue ATM avec tous les enfants, Metou, Choukrani, Cornelia. Je vous salue mes enfants. Je salue en tout cas toute ma famille, la famille Mandung. Je salue mon général, Papa Mandung. Mes respects. Je salue Maman Priscille. Joyeux anniversaire à tous. Joyeux anniversaire à vous, ma mère, Maman Priscille Mandungu. Elle vient de fêter son anniversaire, c'est 55 ans de vie sur terre, ce n'est pas peu de choses. Je t'aime beaucoup, ma très chère mère. En tout cas, une mère c'est sacré, une mère c'est maternelle, une mère c'est éternelle, une mère c'est inoubliable. En tout cas, je vous aime de tout cœur. Merci pour l'effort, merci de nous avoir formés et de nous avoir rendu des hommes utiles à la société, de nous avoir éduqués. Je salue toute ma base, la base des jeunes Lions, et nous vous demandons de nous appeler pour nous encourager. Écrivez, continuez à écrire comme vous faites. Amen. Plus 243 pour ceux qui sont à l'extérieur, 81 37 27 787. Si vous venez à l'extérieur du pays, vous avez besoin de notre récit ici, dans notre émission The Way. Peu importe de là où vous venez, on peut vous recevoir. Quand vous arrivez à Kinshasa, vous m'appelez seulement plus 243 81 37 27 787. Vous aurez tonton Eli, sans effort et ni transit. Nous allons parler en tout cas très bien. Venez soutenir. Je suis habillé par la présidentielle boutique comme toujours. Je m'habille toujours à la présidentielle boutique. Alors, faites comme moi, cherchez tonton Kiakou Lopez pour vous habiller. Je vais dire quelque chose. Oui. Quelqu'un vient d'être guéri dans cette émission. Hein? Wow. Il témoignera. Amen. Le bon qu'on a eu un problème, c'est qu'on y a yango. J'aimerais, après tu vas l'appeler pour témoigner. Wow. Au Landangaï, le Saint-Esprit m'a dit, parce que place aux Awandangaï peut, Makambozo Kanga peut dans Kango. Donc quelqu'un, Dieu l'a guéri de ce bras-là. Wow. Donc on y a yango na kombo na Yesu, l'union sur Landangaï, quel que soit vos problèmes. Le bon qu'on a Zambé, qu'on dit Manayo et Bikisio. Amen. Ah ben, c'était un réel plaisir. On se voit, je crois. On se verra au prochain numéro. Si Dieu nous prête vie, si Jésus ne revient pas, on se verra au prochain numéro pour continuer notre émission magistrale The Way. Soyez, que la paix du Christ soit avec vous de partout où vous nous suivez. On se voit au prochain numéro. Bye bye. C'était tonton Eli.